Alors aujourd'hui, nous sommes sur l'aérodrome de Challes-les-Eaux pour la présentation de premier avion électrique en Savoie. Premier avion électrique mondial, le seul avion mondial certifié. Donc c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est même une fierté aujourd'hui d'avoir cet avion à Challes-les-Eaux qui va nous permettre aujourd'hui d'offrir une autre approche de l'aviation, moins bruyante, plus écologique, donc sur le modèle électrique, et donc d'accompagner principalement notre centre de formation autour de cet avion électrique. C'est un nouvel avion, donc il a ses caractéristiques propres à lui, mais qui est extrêmement agréable à piloter, qui est très homogène, très bien équilibré, avec une gestion de l'énergie qui est propre à l'électricité, donc c'est nouveau, c'est ni plus compliqué ni moins difficile, c'est juste différent. Et ça se fait très bien. C'est un avion qui est très plaisant, qui est fait pour de l'instruction et qui a une certaine finesse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes bruits que l'on a, qui peuvent être rassurants sur un avion thermique, mais on s'y fait très très rapidement, c'est très agréable. C'est assez génial parce que c'est tout en douceur. Bon, déjà il n'y a pas de bruit, donc c'est fabuleux. Un petit peu au décollage, et puis c'est très doux, comme il est très léger, c'est très planant. Non, c'est vraiment c'est un superbe engin, et puis ce qui est fabuleux, c'est voilà, on peut profiter de l'aviation avec toutes les, je dirais, l'intérêt d'avoir l'électrique, quoi. L'autonomie qui est aujourd'hui la barrière la plus freinante, la plus contraignante, nous permet de tourner à proximité, donc à vue de l'aérodrome. Donc nos élèves qui tournent fortement en apprentissage, en se posant couramment 2-3 fois dans la demi-heure d'entraînement, vont pouvoir donc tourner sans faire de bruit, sans contrainte au niveau des riverains. Et c'est le côté mis en avant aujourd'hui par rapport à la pression immobilière du bassin chambérien. C'est vraiment un avion qui est fait pour du vol local, pour du vol en tour de piste. Il est vraiment adapté à de la formation initiale chez les pilotes, afin de pouvoir apprendre à se poser et à faire un tour de piste correctement. Ça représente déjà la tranquillité des riverains qui suivant les époques et surtout l'été, nous faisaient part de leur nuisance, même si au départ on sait qu'ils habitent à Challes-les-Eaux et qu'il y a un aérodrome qui est là depuis fort longtemps, mais de se dire que tous les tours de piste qui peuvent être faits, notamment sur les formations, seront faites avec un avion électrique. Alors il n'est pas là tout le temps puisqu'il est prêté la moitié du temps à l'aéroport de Chambéry et l'autre partie ici, mais c'est très bien parce que même qualité et sans le bruit et sans la pollution, donc 6 dans la France, et on est très content que ça soit Challes qui ait été pourvu de cet avion. C'est un petit pas. Aujourd'hui, on n'est pas à la transition directe, mais ce petit pas promet, je pense, de très belles choses. Et nous voulions nous engager. Nous avons de forts soutiens grâce à notre fédération nationale qui nous soutient dans le prix d'acquisition de ce type d'appareil. Et donc, on a une volonté aujourd'hui, voilà, de donner le maximum de possibilités à nos jeunes de se former, et en faisant le moins de consommation possible, le moins de pollution possible, le moins de pollution sonore surtout. Alors, la suite pour le club, elle est pour le moment plutôt bien dessinée parce qu'on a une très belle école, on a un peu plus de 20 élèves aujourd'hui qui se forment, on a 14 BIA, donc des jeunes élèves qui sont en découverte du monde aéronautique, donc la trace actuelle est plutôt très bonne. Maintenant, les nouvelles énergies, nous sommes un petit pas dedans, nous espérons beaucoup, à 10 ans, à 15 ans, hydrogène, électricité ou autre. Nous avons vraiment envie d'accompagner, et notre partenaire, donc, qui est Grand Chambéry aujourd'hui, propriétaire du terrain, accompagner dans ces développements.